jusqu'au 17e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je disais, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins des âmes pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur, pouvoir clamer. Si Wakania. Et si vous voulez ajouter, vous ajoutez mon père. Alléluia. J'avais dit la fois dernière, je suis marié à Madame Rachel Mozengele. Dieu nous a bénis déjà avec des enfants. Les enfants sont des filles. Il y a Bright et Light. Et quand je leur avais parlé hier, ils m'ont chargé de communiquer, de transmettre la salutation à l'église. Parce que c'est fait au travers leur maman. Est-ce que vous recevez cette salutation? Merci beaucoup. Nous avons un thème que nous avons commencé à parler. Mais aujourd'hui spécialement, nous voulons démarrer un séminaire. Donc ce n'est pas seulement aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Et nous allons reposer lundi, mardi, mercredi. Les jeudis, nous allons revenir ici. Le vendredi. Et les samedis. Alléluia. Alléluia. Nous voulons partager sur un thème qui nous dit comment commencer une activité génératrice de recettes. C'est une question capitale. Beaucoup plus pour nous qui sommes inasbels. Nous devons avoir de l'argent. Alléluia. Je vous ai dit la fois dernière que la Bible nous dit nous allons laisser. Et on ne peut que laisser ce qu'on a. Alors nous devons chercher l'argent pour avoir des maisons pour l'église, la parcelle pour l'église, que le budget de l'église soit répondu à 10 000%. Et après quoi nous allons partir maintenant au ciel. Nous n'allons pas au ciel et laisser la 50 Kinshasa locataire. Sinon les gens vont demander vous venez vite comme ça. Rentrez d'abord là-bas à l'aise. Alléluia. Souvent cette question. Alors quand nous voulons parler des âges, nous ne voulons pas seulement avoir l'argent, mais au travers de l'âge, nous avons réduit les taux de chômage. Parce que nous allons sûrement avoir l'argent. Mais pour que nous puissions en avoir, nous allons engager une main-d'œuvre. Et c'est comme ça que vous allez voir l'église, tout le monde sera occupé. Je vous ai dit la fois dernière qu'au niveau du Nigeria, il y a une église. Je ne vais pas citer sur le nom parce que vous risquez d'aller là-bas aller prier. L'État va prêter l'argent à l'église. S'ils ont un retard, c'est paiement. Ils partent à l'église. L'église peut donner 2 milliards. Que nous puissions payer les enseignants. Et dans l'église a son pouvoir. Parce que l'argent répond tout. Alors vous un jour manquez 10 francs de la poste. Tout devient précis. C'est nous là-bas, il y a ce qu'on appelle moléguer. On les vend à 100 francs. Quand tu as 500 francs, tu les trouves moins importants. Mais si vous manquez 5
sang. Parce que ceux qui osent sang. Mais vous le trouvez très précis. Alors ne manquez pas l'argent. Sinon tu risques même d'arriver une personne. Alors on lisant la parole de Dieu. Je vous informe que l'air ici n'est pas gentil avec moi. Ah, regardez, il y a l'air là-bas derrière. Vous pouvez regarder, il y a 13 ans. L'air est là derrière. Mais il y a 13 heures déjà, non? Alors, nous avons de lire la parole de Dieu. Nous trouvons que Dieu a donné du travail à un seul homme qui lui a créé avec des dimensions. La première dimension est la dimension matérielle. Qui est notre corps. Et la deuxième dimension est la dimension immatérielle. Qui est l'esprit et âme qui est là-bas. Alléluia. Pour les corps, Dieu a dit quoi? Dieu a pris l'homme. Il a mis au milieu du jardin. Avec l'intention de quoi? De les garder et les cultiver. Bien aimés, nous sommes appelés à travailler. Le travail n'est pas le résultat d'un péché. Le travail n'est pas une punition. C'est quelque chose que Dieu a demandé à l'homme de le faire avant que l'homme décide. C'est la raison pour laquelle dans les corps au travail nous dirons. Parce qu'on a l'avance de tout diaboliser. Si ce n'était pas Adam, mais nous ne pourrons pas souffrir comme ça. Nous ne pouvons seulement rester à la maison. Et tout s'arrive. Avant qu'Adam ne désobéisse, Dieu a demandé à Adam de quitter. Quand nous finissons les études, nous venons à l'église. Nous venons demander quoi? Que Dieu nous donne quoi? Les travaux. Mais quand nous recevons ce travail, nous remplissons tous les titulaires de ce travail. Dieu, j'ai besoin d'être élu. Et Dieu nous donne un doctorat. Il nous parle au Parlement. Ce n'est pas Dieu qui nous a fait là. Nous voulons être comptables. Il faut finir à l'ISC. Nous venons ici. Seigneur, j'ai besoin du travail. Et quand il te le donne, il n'est plus responsable de ça. Alors pourquoi tu l'as dit? Nous croyons que c'est le Christ, c'est tellement de dire le microphone de prêcher. Bien aimé, non, même si vous êtes enseignant, que vous soyez taximan, que vous soyez celui qu'on appelle reste. Le terme là, je l'ai trouvé, reste. Je disais, on dit rester ou reste? On dit non, c'est réservé. Même si vous êtes réservé, vous servez Christ là-bas. Souvent, nous laissons Dieu à côté pour amener nos manières humaines. En compréhension humaine. Je parle d'abord au service de Dieu. Même si vous vendez les cacahuètes, vous servez Dieu. C'est à Dieu que vous allez rendre compte. Il n'y a pas de son métier. Je parlais à nos amis qui étaient au premier dit. Je dis que même faire la vaisselle. Il y a des gens qui reçoivent des millions avec ça. Celui qui fait la vaisselle au niveau du président. Avec les mots. Nous animons un homme. Il n'a pas de son métier. C'est quelque chose de comprendre ce que tu as déjà fait. Alors, la partie immatérielle, Dieu nous a responsabilisé maintenant de garder ses principes. Bien aimé, respecter la parole de Dieu, c'est servir Dieu. Alléluia. Quand vous lisez la parole de Dieu, et vous mettez ça en pratique, vous servez Christ. C'est un grand travail que l'homme ne peut pas comprendre.
Parce que c'est ce travail-là qui garantit le pouvoir même matériel d'être disponible. Quand tu es à la DG, moi je suis aumônier. Je prends la clé et j'enseigne les enfants. Quand je le fais, je dois faire c'est Dieu qui est mon patron direct. Je peux savoir comment appeler le préfet. Je peux savoir comment appeler le préfet. Le conseiller pédagogique. Mais celui qui m'a donné cette charge, il est Dieu. Je ne peux jamais. C'est ainsi que je vous exhorte. Vous qui êtes placé quelque part, vous avez une parcelle de pouvoir. Très cher bien-aimé dans le Seigneur. Le vrai rappel, notre vrai boss, c'est Christ. Nous servons Christ partout où nous sommes. Alors, après cela, nous avons voulu aussi vous dire que nous avons un Dieu pluriel. Nul dans la Bible a été riche. Seulement à une seule ressource. Si vous dites que tel a été riche, il avait des moutons, il avait les choses. C'est-à-dire quoi? Si nous aussi église, nous voulons marcher sur nos dépenses, nous devons multiplier nos ressources pourvu que nous puissions répondre aux besoins. Autre chose que nous devons mettre en tête, et que nous, une seule source de revenus, ça peut cesser d'un moment à l'autre. Vous savez quand vous êtes payé, et telle phrase, ça ne vous dérange pas. Quand vous avez un salaire de 20 000, quand vous dites qu'il faut entreprendre, ce sont des bruits là-bas. Mais laisse-moi vous dire, ce n'est pas pour le jour que vous aurez le même. Maintenant, nous avons des parents qui nous prennent suffisamment en charge. Ils répondent aux besoins avant que nous puissions nous présenter. Mais les parents ne seront pas là. Nous devons réfléchir comment multiplier. Ne vous voyez pas jeune. J'ai partagé mon expérience avec Sanani. Moi j'ai eu le temps de vivre dans l'abondance. Et j'ai eu le temps de vivre dans la disette. Mon père était le directeur général de KG. KG c'est une compagnie aérienne du Grand Lac. C'était une aviation qui avait des renoms. Mais après un certain moment, quand je l'ai parti, Dieu m'a fait grâce de comprendre sur l'autre côté que je ne vivais pas. Parce que quand papa était au travail, on ne me refoulait pas les autres. Je payais toute l'année. Et là, je partais à l'église, c'est comme si je ne sais même pas s'il y a un Dieu. C'est votre cas, vous avez un travail qu'il faut oublier Dieu. Mais je vais te rappeler ce matin. Si vous avez une seule source de revenus, ça peut prendre fin à n'importe quel moment. Demandez à nos amis qui sont à Goma. Ils sont les numéros attribués. Ils sont engagés. Mais l'argent, il ne voit pas. Mais les entrepreneurs, le moment de Covid, ça nous a appris encore. Il ne faut pas avoir seulement une source de revenus.
Quand on a demandé que les églises ne pas se réunir, il y a certains pasteurs qui ont changé de métier. Parce que cette source de revenus était offrande. Alors on demande aux gens de ne pas de ne plus se réunir. Alors là, l'intelligence va fonctionner. Les gens qui étaient pendant ce moment-là, ils comprennent ce que j'ai dit. Alors, mes chers bien-aimés, si vous avez seulement une seule source de revenus, si l'église a seulement une seule source de revenus, les jours qu'il va pleuvoir, nous allons aller Dieu pour rien. Dieu vient. Les gens ne sont pas bénis. Où est-ce que nous allons trouver le problème? Comment gérer la semaine? Est-ce que Dieu vous a demandé seulement de jeter seulement les sur le front? Alors, ces enseignements viennent vous booster. On peut nous permettre de pouvoir bien comprendre ce que nous voulons. Alléluia. Alléluia. Alors, les âges doivent être planifiés. Une activité généraliste doit être planifiée, doit être organisée, doit être mise en œuvre et aussi doit être évaluée. C'est ce qui fera l'objet de notre séminaire. C'est ainsi que je vous invite. Invitez aussi d'autres personnes. Moi j'avais déjà invité une personne que j'avais déjà invitée. Alors vous aussi faites comme moi, invitez une personne. Et qu'ensemble nous puissions comprendre comment est-ce que nous pouvons intervenir pour investir. Allons rapidement. Nous ouvrons la Proverbe, chapitre 24, le verset 3. Proverbe chapitre 24, le verset 3 jusqu'à 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit, et c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Alléluia. Bien compris ce verset. Le verset nous donne 3 verbes. Nous allons répondre à la question comment commencer. La première des choses, regardons d'abord ces 3 verbes-là. Le premier verbe, c'est mentir ou élever. Affermir. Et aussi, 3e verset, c'est remplir. Alors, la Bible dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est-à-dire quoi? Si nous voulons commencer une chose, si nous voulons initier une action qui peut nous générer des recettes, nous devons nous rassurer que la sagesse est au débit. La sagesse c'est la crainte de l'éternel. La reconnaissance que Dieu existe. Bien-aimé, laisse-moi vous dire une chose. Si vous commencez sans Dieu, ne l'attendez pas avant. J'avais dit au premier titre que nous avons déjà pris Dieu comme un cadeau. Et le caractère. On ne peut que se souvenir de lui quand nous sommes en problème. Et une fois sorti de ce problème, on ne passe même ça le salut. C'est déjà que le voiture ici. Quelqu'un vous arrange le pied là. Si le pied est vraiment là à bon état, est-ce que vous pouvez vous arrêter, saluer le quadro? Mais si c'est crevé, même s'il est à 10 000 km, vous avez l'occasion de soulever la voiture et le suivre là où il est pour qu'il puisse vous arranger. Et c'est comme ça que nous cherchons souvent Dieu. Quand nous sommes en problème, Dieu
Dieu ne peut être Emmanuel quand il a été enfant. Alléluia. Nous voulons bâtir des entreprises nécessaires. Nous devons commencer par Dieu. Ne laissez jamais Dieu là, c'est que vous faites. Alléluia. Pourrons. La deuxième chose, l'intelligence. C'est l'intelligence qui affermit. Vous pouvez avoir une maison qui n'est pas enfermée, n'est-ce pas? Une maison seulement, un petit vent seulement, ça va. Mais la Bible nous dit la maison est affermie par une intelligence. L'intelligence c'est quoi? Selon vous, l'intelligence c'est quoi? Je vous ai dit la fois dernière que je suis enseignant. Je peux seulement changer un peu sur le microphone. C'est une capacité de réfléchir au-delà du moyen. Quand on dit que cet enfant est intelligent, il a la capacité de raisonner avant de poser. C'est-à-dire quoi? Dieu peut te donner une initiative. Parce que souvent, notre enseignant, il nous disait que l'idée, il faut effacer les D et là. C'est seulement I et D, c'est ce qu'on appelle l'idée. Pourquoi il a dit ça? Il a dit que c'est une inspiration divine pour lui. Quand vous avez quelque chose de nouvel dans votre tête, c'est Christ qui vous a révélé. Alors quand Christ te révèle, pour que cette idée-là soit consolidée, vous devez faire fonctionner votre intelligence. Avec seulement la racine, avec de l'eau, avec l'intelligence, vous pouvez aller très loin. Troisièmement, la Bible nous dit c'est la connaissance qui remplit. Quand il s'agit de remplir, on ne parle plus de maison. On parle des chambres. Merci pour le frère qui a dit notre chambre et la seconde. La seconde est comme une maison. Alors les maisons sont des districts, sont des sections, sont des locales, sont des congrégations. Alors pour que ces sections, ces locales, soient une bénédiction pour la communauté, il faudra que la communauté prévoie un programme de connaissance. Nous n'aurons jamais un jeune important dans l'église sans que nous puissions lui dire combien de fois il est. Une maman ne peut jamais être importante dans l'église sans qu'on puisse lui dire que vous êtes important. Mais la connaissance est importante dans notre parcours. Cherche pas à connaître. Vous vous rappelez de Josué chapitre 1 verset 8? Oui, c'est Josué chapitre 1 verset 8. La Bible dit quoi? Que ces livres de la loi ne passent pas. Ne passent pas. Méditez-le. C'est-à-dire quoi? Comment on dit que cela n'est pas d'État? Pourquoi on n'a pas dit que ça ne puisse pas que ça ne puisse pas aller loin de ta tête? Et puis on vous demande de méditer encore ce qui sont déjà. Bien aimé, nous devons marcher à cohésion. Ce que nous disons, c'est que nous pensons. Il y a des fois nous disons des choses seulement par plaisir. La Bible est une puissance. Souvent nous sommes en train de lire la Bible comme un autre livre de géographie. Vous savez, Dieu savait que Satan c'est un malin. Il peut même voler la Bible et part avec.
Alors lui, il a pris sa parole et l'a mis ça dans ses écritures. C'est en lisant, en gardant l'inspiration de ces dieux, il va te révéler sa parole qui est dans ses. C'est-à-dire quoi? Il y a les niveaux de connaissance. Le premier niveau de connaissance, je l'ai illustré avec un avion. Si l'avion passe ici, là en haut, nous allons dire là, l'avion est là. C'est le tout petit nom. Et nous avons raison d'appeler que c'est petit. Maintenant, seulement le bis, allez faire la suite. Vous allez penser que vous avez mis tout petit là. Arrivé à dire vous allez le voir trop grand. Ça n'a pas changé. Mais ce qui a changé, c'est la distance que tu avais avec cet avion. Si je vais revenir sur le premier niveau, beaucoup de gens viennent apprendre tout à l'état déjà de nous sommes des connaisseurs sans connaissance. Une fois que vous avez un petit montant, ça suffit. Comme quelqu'un vient te dire ici prêcher, nous allons parler sur l'amour de Dieu. Nous connaissons comment Dieu nous aime. Toi tu connais tout, mais tu ne fais rien avec tout. Vous êtes d'accord au premier niveau de connaissance. Vous connaissez l'avion. Moi, en 5e année, on m'a appris l'Amérique latine. En tenant le microphone, je n'ai jamais été en Amérique. Mais je peux vous décrire l'Amérique latine. Parce que comment il faut. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas étudié. Il est déjà là. Alors ne soyez pas fiers de ce que tu connais. Une personne normale doit apprendre tous les jours. Si vous trouvez que vous ne pouvez plus apprendre, demandez à Dieu de vous prendre. Parce que si longtemps que nous vivons, nous sommes là pour apprendre. Chaque circonstance doit nous révéler un enseignement. Alors bien, au-delà des raisons premier niveau de connaissance, je nous exhorte d'abord ce matin d'aller en dire de voir l'avion grand. Là, c'est le deuxième niveau, c'est le savoir-faire. Vous voyez un peu, vous dites, waouh! Je croyais que c'est petit. Mais c'est tellement gros comme ça. Mais ce n'est pas encore une assurance. Parce que les mêmes avions n'ont pas encore volé. Et vous allez encore voir ça petit. Alors la solution pour que vous puissiez voir ça grand, il faut entrer dans la. Là, même si ça part en Amérique, ça rentre en France et ça revient ici au Congo. Ça va rester grand. C'est-à-dire quoi? Quand nous voulons apprendre, nous voulons entreprendre sur un domaine, ce que nous avons déjà compris, cherchons encore à comprendre plus. En comprenant plus, nous allons comprendre la grandeur de la chose. Avec seulement, je ne sais pas si c'était ici, un seul papa. À Butembo, ce sont des grands papas qui vendent le maïs. Ce sont pas des jeunes filles. Mais il a fait un enfant qui étudie en Chine. Les maïs, vous achetez à 500 francs, 200 francs, 1000 francs. Mais son enfant est assis à terre d'étudier. Et beaucoup de gens disaient que tout le monde maintenant il va dans la liste.
je vais vers lui. Je pars vers lui et je lui demande. Qu'est-ce qui s'est passé, papa? Il dit non. Mon fils comprend une chose. Le jour que j'ai mis au monde de cet enfant, j'ai gardé 1000 francs dans son compte. Tous les